Bienvenue à tous, bienvenue Pierre. Je vois que vous avez mis, il a mis son petit bonnet pour la pluie, hein. Oui, car je suis très fragile de la tête. Et vu le temps Hervé, je n'ai pas vraiment le choix. En tout cas, c'est pas l'idéal pour jouer au foot. Saint-Étienne face au PSG, match très attendu par les supporters. Oui, même si on peut penser que les Parisiens sont plus forts. On se souvient notamment du 5-0 infligé par le PSG au vert en championnat en 2014. Le Paris Saint-Germain qui cherchera à rebondir après sa dernière défaite à domicile face à Guingamp. Défaite 1-0, mais cette fois-ci, c'est un autre match. Serge Aurier, situation délicate à gérer pour lui en ce moment. On le dit un petit peu nostalgique de son pays. Du coup, il ne l'est pas forcément bien dans sa tête. Et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de l'AS Saint-Étienne. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oh oui, un attaquant qui va décrocher. C'est un match très important pour les deux équipes qui jouent le haut de tableau et espèrent se qualifier pour la Coupe des Champions. Ouais, la victoire est impérative, mais je dirais peut-être même plus, la défaite est interdite. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Et c'est la Saint-Étienne qui a donné le coup d'envoi. C'est parti. Qui arrive Poloma. Zeka. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Il choisit la frappe. Oh, la bonne frappe qui passe juste à côté. Marco Verratti. Aurier. Di Maria. Javier Pastore. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. 4 buts sur les 3 derniers matchs, c'est une belle moyenne. Le ballon qui va arriver dans la surface. Un centre et au bout du compte, pas de danger. Verratti. Draxler. Krychowiak. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Javier Pastore. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le gardien l'a sorti au point. Marco Verratti. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Marco Verratti.
Aurier. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Javier Pastore. Pas de problème pour le gardien. Et c'est un corner pour les Parisiens. Ah, il a du soutien autour de lui, Marco Verratti. Aurier. Marquinhos. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ryan Dabo. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. La passe est mal assurée. C'est une interception. Verratti. Et c'est Rodriguez. Le PSG qui est accroché pour le moment alors que la mi-temps n'est plus très loin. Krychowiak. Ils attendent une ouverture, hein, dans la défense. Ouais, le ballon qui circule bien, hein, ça joue vraiment bien. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Krychowiak. André Di Maria. Et le but qui leur permet de prendre l'avantage. Une frappe tendue à la base du montant gauche. Bon, c'est très très bien fait ça. Hein. On revoit ce but sous un autre angle. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et l'attaque va s'arrêter là. Marco Verratti. Javier Pastore. Il donne son ballon. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Krychowiak. Marquinhos. Aurier. Javier Pastore. Marco Verratti. Draxler. Et c'est Rodriguez. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Pierre, votre analyse sur la première période d'André Di Maria?
C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Tiens, regardez ce que prépare l'entraîneur. Les 3 changements en même temps. Le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête pour l'instant. Javier Pastore. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Brian Dabo. Ouais, le bon plongeon, le Kevin Trapp pour écarter le danger. Corner pour la SSE. Ouais, la tête. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon que du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Un bon centre, mal exploité finalement. Pas assez de précision dans son geste, mauvais timing au moment du saut. Da Silva. Marquinhos. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Javier Pastore. Marquinhos. Vous suivrez donc en compagnie d'eSports un match de Ligue 1 avec cette rencontre. L'AS Saint-Etienne affrontera l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. Et un match que nous essayerons de vous faire vivre dans les meilleures conditions, bien sûr. Pierre-Yves Poloma. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Javier Pastore. Marco Verratti. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ils centrent sur le défenseur. Krychowiak. On a atteint l'heure de jeu. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Équipe qui sera opposée au FC Barcelone pour sa prochaine rencontre. Ce sera un quart de finale aller de Coupe des Champions. Une rencontre équilibrée sur le papier. Ça va être difficile de dégager un favori. Ça devrait être un chouette bras de fer entre deux formations de niveau vraiment égal. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Le ballon qui a filé en sortie de but. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps.
Javier Pastore. Christian Pavone. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, le centre peut-être. Pastore. Ah, il pouvait faire le trou sur cette occasion. Il a peut-être trop réfléchi avant de prendre sa chance. Il s'est vu marquer avant de frapper sans doute. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Belle passe de la tête. Nice Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Duel pour la récupération du ballon. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Christian Pavone. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Ouais, la frappe. Ah non, cette frappe qui passe largement au-dessus. Christian Pavone. On s'approche du but. Le PSG va jouer cette touche. Aurier. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Belle passe en profondeur. On cherche. Il choisit la frappe. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Et le public qui pousse, Pierre. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, visiblement, il y croit et c'est bien. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Ils attendent une ouverture dans la défense. Il fallait intervenir, c'est bien. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Ricardo Kishna. Ouais, c'est bien dosé ça. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Ricardo Kishna. Javier Pastore. Allez, il faut qu'il tienne encore 5 minutes. Attention, il n'y a plus que le gardien. Le tir. Ballon bien négocié par le gardien. Elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. Les 30 derniers mètres. Et personne à la retombée du ballon. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Javier Pastore. Marquinhos. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Ah, quel match, On ne s'attendait pas à avoir une aussi belle résistance de leur part.